c'est l'heure du billet d'humeur de Thibaut Vidal. Rebonjour Thibaut. Rebonjour Tariq. Alors ce matin, vous allez nous parler, pour changer un petit peu, politique chez nous, en Belgique. Oui, 2019, c'est une grosse année en termes d'élections. On va avoir en mai les élections européennes, législatives et régionales. Et ces derniers temps, on a vu que ça commençait à se préparer et que ça te met des tacles en mode votre proposition de réforme elle sent un peu le slip et que ça te critique le gouvernement à base de votre mandat, il était aussi frais que les poissons vendus par ordre alphabétique dans Astérix et Obélix. Et moi, je trouvais qu'avec leur petite pique qui commençait à se lancer, on pourrait se créer une petite émission. Punchline. Ce gouvernement, il est mort. Clash. Les médias sont des gauchistes bobos. Kuba. Je prends donc la décision de présenter ma démission. Et joute verbale. Vous êtes membre d'un parti qui est gangréné, union-fasciste. Ils sont prêts à tout pour conquérir le cœur des auditeurs. Ah ben je pote, hein. Mais surtout, avoir le plus de votes. Vous écoutez Politique Contenders, épisode 1. Ok, salut et bienvenue dans Politique Contenders, au cœur de l'émission. Un maximum de punchlines sales aiguisées, saupoudrées de douces phrases acerbes qui picotent la jugulaire. Alors, qui c'est qu'on va retrouver aujourd'hui dans ce tout premier numéro ? Ni plus ni moins que le MR qui a fracassé tout le monde dans ce premier épisode. On a aussi Écolo et le PS qui se sont pas mal défendus avec 2-3 sorties qui ont fait parler d'eux. Politique Contenders. Et on commence avec le PS qui s'est un petit peu échauffé avec Elio Di Rupo. Petite réaction sur ce qui s'est passé à Verviers et la manifestation qui a empêché Théo Franken de présenter son livre. Pour lui, il est normal qu'on manifeste quand Théo Franken va quelque part. Allez, 1-0 pour l'ouverture d'esprit. Pas sûr, par contre, que ça fasse beaucoup changer d'avis Franken sur l'ouverture des frontières. Et là où Di Rupo fait fort, c'est qu'il ne s'en prend pas qu'à la NVA, il ne s'en prend pas qu'aux autres partis, il s'en prend aussi aux patrons d'entreprise. Pas bête, il leur demande de verser 5% de leurs bénéfices dans un fonds privé public pour le climat. Comme ça, il demande aux riches de l'argent pour l'investir dans le climat. Oh, est-ce que ça rejoindrait pas les deux mouvements qui font le plus parler d'eux en ce moment ? Genre les gilets jaunes et les marches pour le climat ? C'est un très bon point qu'il fait avec cette proposition, surtout qu'elle est incitative et qu'il ne se met personne à dos. 3 en 1 dans une seule propale, franchement c'est propre, bravo à lui. Sinon on avait Écolo qui propose la gratuité des transports en commun pour les demandeurs d'emploi et les moins de 25 ans. Très bonne idée, très dans l'air du temps du combat climatique, je suis même plutôt pour, sauf que voilà, créer des emplois réjouira peut-être un peu plus les chômeurs que d'avoir les transports gratuits, car c'est pas les retards de la STIP qui va leur payer des sandwichs. Politique Contenders. Boum, ceux qui ont fait très très fort pour ce tout premier numéro de Politique Contenders, c'est le MR. La sortie des colos sur les transports gratuits, ils les ont déboîtés, ils en ont même profité pour essayer de bien se faire voir, parce que s'ils veulent faire ça, pour eux, pour le MR, ça coûte très cher, et c'est qui paierait ? La classe moyenne. Oui, non, parce que eux, leur projet est quand même plus intéressant. Ils proposent de supprimer des taxes et de réduire la fiscalité. Bon, ils auraient pu le faire quand Charles Michel était Premier ministre, mais pas grave, mieux vaut taper sur Écolo qui essaye d'avoir des idées intéressantes question climat, plutôt que de faire des réformes pour le peuple quand t'es au pouvoir. Et celui qui a vraiment tapé très très fort, c'est leur chef de file, ni plus ni moins que leur président, ce bon vieux Charles Michel. Bon, vous allez me dire, c'est normal que quand physiquement on est le sosie du rappeur au lit, que ce soit cette personne qui se lance dans la petite joute verbale. Et il a l'écrou envers la gauche, l'extrême gauche et Écolo. Boum, c'est là où ils étaient le plus fort que la pauvreté, c'est ville plus. Puis un petit, le PS et la FGTB, c'est le retour du passé. Bon, après, s'il commence à critiquer ce qui se fait autour de lui, comme le rappeur et son frère, puis qu'il nous sert un petit peu ce qu'on veut entendre dans ses discours, faudra pas s'étonner qu'il décroche un second mandat d'or. Politique Contenders. Alors, si les élections commencent aujourd'hui pour les politiques, pour vous aussi, ça commence aujourd'hui. Parce que, c'est que de la politique, le choix, on remet souvent ça à demain ou à plus tard, mais après les élections, c'est trop souvent comme d'hab. Essayer de vouloir changer les choses, ça coûte rien. La politique, c'est la vraie vie, alors pourquoi pas se mobiliser, car nous aussi, on peut le faire.